Eh bien salut tout le monde, c'est l'avis météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce samedi 21 octobre 2023 pour l'épisode numéro 42 des infos du temps. En ce samedi, je vais détailler avec vous l'évolution météo de la fin du mois d'octobre et commencer à titiller le début du mois de novembre avec, je l'espère et ça semble se confirmer, le maintien de conditions très agitées et bien dépressionnaires sur l'Atlantique et l'Europe de l'Ouest. Ça a donc déjà commencé cette semaine avec le retour de perturbations bien actives sur l'Europe de l'Ouest, notamment via la dépression Babette en milieu de semaine, et la tempête Aline en fin de semaine. Tempête Aline qui malheureusement m'a foutu un gros râteau hier matin. Je ne reviendrai pas dessus, voilà. Hein, je l'ai dit en post communauté ce qui s'est passé, donc je ne reviendrai pas sur ce gros râteau que m'a foutu Aline hier matin, voilà. Du coup, pour la synoptique actuelle, on a le retour de nos systèmes dépressionnaires sur l'Europe de l'Ouest, sur l'Atlantique. On a eu Babette, on a eu Aline. Aline qui est toujours présente actuellement sur le nord de la France, entre ici les îles Britanniques et le nord du pays, avec encore du vent, avec encore un peu de pluie, voilà, il y a encore un peu d'agitation. Et derrière, on va avoir ceci. Pour le début de semaine prochaine, j'aimerais qu'on se focalise sur l'analyse de ces petits boutchous là, ces petits boutchous en direction des Açores là, ces petits trucs à 1000, 1005 là, qui est en train de se préparer. C'est une petite dépression qui va transiter durant le week-end et se creuser un petit peu en direction du sud du Portugal, près du détroit de Gibraltar, remonter dans la fin du week-end et le tout début de semaine prochaine, en direction de la France et notamment du sud-ouest de la France, avec, et là, grosse incertitude, un risque de tempête. Alors, attention, le mot tempête que j'emploie pour cette dépression, il veut à la fois tout dire et il veut à la fois rien dire. Tout simplement parce qu'il n'y a absolument aucun accord, je dis bien aucun accord, sur la trajectoire et l'intensité de cette petite dépression qui va remonter pour le début de semaine prochaine. Je n'ai trouvé absolument aucun des modèles en accord, ni sur le creusement, ni sur la pression au cœur, ni sur la vélocité, ni sur la trajectoire. Je ne sais pas comment on va faire juste pour arriver à prévoir cette dépression en début de semaine. C'est une catastrophe, les modèles sont complètement largués. Il n'y en a aucun qui prévoit le même truc. C'est un truc de fou, c'est vraiment incroyable, il n'y en a aucun qui est en accord. Alors, c'est logique d'un côté, puisque cette dépression est petite. C'est vraiment une petite dépression hein, parmi la famille des dépressions. Vraiment, c'est le bas de l'échelle. Hein, vous voyez, elle est vraiment insignifiante. Mais elle est suffisamment insignifiante pour que les modèles soient largués, soient complètement largués sur sa prévision concernant notamment sa trajectoire et son intensité pour le début de semaine prochaine. Cependant, il y a un accord général sur le fait qu'elle va quand même remonter. Ça, c'est sûr. En direction de la France. Et là où il y a des doutes, c'est la phase transitoire entre le sud du Portugal, donc ici du côté de l'Atlantique, et le golfe de Gascogne. Là, il y a peut-être, on ne sait pas, possiblement, deux phases qui vont se mettre en place sur la vie de cette dépression. On va avoir ici le premier creusement qui va s'opérer au sud du Portugal pour la fin du week-end. Ça pourrait se combler sur l'Espagne, et ça on ne sait pas exactement comment, mais ça pourrait se combler un petit peu sur l'Espagne pour le lundi. Et le lundi matin, en arrivant dans le golfe de Gascogne, le cœur de la dépression pourrait regagner en vélocité et se recreuser une deuxième fois, avec possiblement la naissance d'une zone venteuse très active sur le cadran est du cœur, et possiblement donner des vents tempétueux. Mais je peux pas vous dire avec certitude, oui, il va y avoir, parce qu'il n'y a aucun modèle qui est en accord. Il y en a certains qui vont sortir des rafales à 120 et d'autres qui vont sortir des rafales à 70. Voilà, vous avez littéralement kit ou double. Donc ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Je pense que celui qui aura le dernier mot, ça va être quand même Arome. Pour l'instant, il a sorti les toutes premières modélisations de la dépression. C'est pas folichon. À mon avis, il va y ajuster au fur et à mesure des jours, notamment ce midi, ce soir, demain, jusqu'à demain soir où je pense refaire éventuellement un point de dernière minute sur ce qui va se passer lundi matin, parce que à mon avis, on va avoir des surprises à nouveau avec cette petite dépression qui va remonter. Donc encore une fois, le terrible vent de sud, il va revenir. Hein. Il va y avoir du terrible vent de sud sur les Pyrénées, sur le Massif central, sur les Alpes.
Dans l'ouest de la France, le dicton classique, hein, voilà, de l'automne, avec du vent, de la pluie, des orages et un petit coup de chaud, notamment le lundi matin en direction du Pays Basque, hein, vous allez avoir un coup de fun assez costaud, hein, ouais, ça a balancé du lourd du côté du Pays Basque, Pyrénées-Atlantiques, le lundi matin avec l'arrivée du vent de sud, ça va faire exploser les températures en l'espace de 1 à 2 heures. Et ensuite, ça devrait remonter, voilà, petit bonhomme de chemin en direction du nord de la France. Et ça devrait nous quitter pour le mardi matin. Et cette petite dépression va nous donner vraiment mal au crâne parce que les modèles ne sont absolument pas en accord sur la situation. Je ne sais pas ce qui va se passer, j'en sais rien. J'en sais rien, les modèles sont complètement largués. Là, vous voyez, par exemple, typiquement, CEP, il prévoit 990. Typiquement, ça va être 995 sur d'autres modèles. 1000, j'en ai vu à 1000. Donc on a quand même 10 hectopascales de différence. Et 10 hectopascales sur une dépression aussi petite que ça, c'est énorme. C'est énorme, c'est vraiment énorme. 10 hectopascales sur une grosse dépression qui fait la moitié de l'Atlantique Nord. Bon, c'est pas bien grave, hein, je veux dire, ça n'a pas changé énormément de choses. Mais 10 hectopascales sur une toute petite dépression comme ça, ça peut faire de grosses différences. Ça peut faire de grosses différences sur les éléments, sur le vent, sur tout. Ça peut faire une différence sur absolument tout. On verra bien, hein, de toute façon, on verra bien d'ici demain soir ce que ça propose sur les modèles à maille fine. Mais pour l'heure, je suis sceptique sur ce qui va se passer. J'ai pas d'avis. Pour l'instant, j'ai pas d'avis. Clairement, je vous le dis, j'ai pas d'avis. Vous voyez, CEP, il voit typiquement, voilà, un bon coup de vent remonté par l'Espagne, un bon coup de vent sur le Massif central, la vallée du Rhône, hein, ça se prolonge. Et puis voilà, à nouveau du vent de sud. Je vais vous dire à nouveau du vent de sud, hein, pour la deuxième fois de cet automne. Et d'ailleurs, le vent de sud, on n'a pas fini, hein, puisqu'il va se maintenir très probablement jusqu'à la fin du mois d'octobre et début du mois de novembre, avec la succession de perturbations sur l'Atlantique. On va certainement avoir que des flux de sud pour cette fin de mois. À moi qui voulais du vent de sud, je suis servi, hein. Putain. Vous voyez là, à nouveau du vent de sud-ouest. Et du vent d'ouest, sud-ouest. Et du vent de sud, et du vent de sud, et du vent de sud. Bon, c'est pas l'objet, c'est plutôt s'intéresser plutôt à la dépression de lundi. Pas l'objet, le vent de sud, là, pour l'instant, on va le laisser tranquille, le vent de sud. Et regardez, sur Icône, on la voit aussi, la petite dépression, voilà, 990, 995, 990. Lui, il la voit se recreuser au sud des Pays de la Loire, sud-Bretagne. Et c'est pas tous les modèles qui voient ça. Malheureusement, c'est pas tous les modèles qui voient ce creusement secondaire. Avec, effectivement, ici, vous voyez, on voit très bien ici les vents qui remontent, tac, 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 qui pourraient disparaître. Alors après, c'est Icône, des fois Icône, il est un peu la ramasse, hein, mais qui pourraient disparaître et se combler sur l'Espagne, pour venir reprendre soudainement dans le golfe de Gascogne et notamment ici sur la côte atlantique, entre le sud de la Bretagne et le Pays Basque, ça pourrait reprendre en petit creusement, nouveau creusement du cœur de la dépression, avec ici une reprise de l'activité venteuse assez soudaine, hein, dans la nuit de dimanche à lundi. Et le lundi matin, ça pourrait toucher ici sud des Pays de la Loire, la Vendée, les Charentes, et rentrer ensuite dans l'intérieur des terres et filer vers la Normandie. Et parallèlement donner du vent violent du côté du littoral méditerranéen, notamment Bouches-du-Rhône, Hérault, Sud-Gare. Un peu Vallée du Rhône, un peu Alpes, Massif central, mais là encore, les modèles sont absolument pas en accord sur ce qui va se passer. C'est vraiment divergent, il y a de gros écarts, vraiment il y a de gros écarts, c'est une catastrophe. Clairement, c'est une catastrophe. Je sais pas ce qui va se passer, je sais pas trop comment ça va se dérouler. J'en ai aucune idée d'ailleurs. Icône, il voit même un second creusement là, encore une fois. Une espèce de seconde dépression en Méditerranée pour le mardi. C'est pas tous les modèles qui le voient ça non plus. Oh là là, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué, je vous le dis, ça va être très compliqué pour le début de semaine prochaine, hein. Cette petite dépression, le problème c'est qu'elle est tellement petite que les modèles n'arrivent pas à vraiment l'anticiper. C'est le genre de mésodépression que les modèles ne savent pas calculer correctement. C'est ce type-là, ils n'y arrivent pas, c'est trop petit pour eux, c'est trop instable. C'est beaucoup trop instable pour les modèles et du coup ils font n'importe quoi. C'est ça qui est chiant avec les petites dépressions. Autant des gros systèmes, des gros complexes dépressionnaires, ils maîtrisent, ils y arrivent, c'est si gros, c'est large, tu peux pas y rater. Autant là, des petites merdouilles comme ça, c'est compliqué, hein. Vraiment c'est compliqué. J'ai envie de vous dire, c'est comme essayer de trouver où va tomber le prochain flocon de neige, hein. Voilà, on en est là, hein. Bon, ça c'est pour le début de semaine. Et pour la suite, me diriez-vous, eh ben, pour la fin du mois, c'est pas terminé. Voilà, pour la fin du mois d'octobre jusqu'à début novembre, eh ben, c'est pas terminé. Il va y avoir le maintien. Et je vous l'avais dit dans les épisodes de fin septembre qu'il allait certainement falloir attendre la fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre pour avoir de vrais systèmes dépressionnaires sur l'Atlantique Nord en lien avec la réactivation du vortex stratosphérique, et du courant de jet. Et ben, pas manqué du tout. C'est ce qui va se passer pour la fin du mois. Du coup, GFS aussi, il la voit très bien.
la petite dépression. Vous voyez, à 914, il la voit à 995, 1000. Vous voyez, c'est une grosse divergence hein, sur la pression au cœur et sur la vélocité. Ce qui va faire foi, je pense, c'est peut-être sa vélocité en lien avec notamment la branche de jet de secteur sud qui va piloter ici à l'avant la reprise dépressionnaire sur l'Atlantique. Ça sera à voir vraiment sur les dernières modélisations. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas d'accord général, mais à mon avis, c'est pas tellement la synoptique météo elle-même, c'est plus la vélocité de la dépression qui va jouer sur son creusement. C'est pas juste parce qu'il y a une dépression qui remonte du sud, ça va être surtout sa vélocité qui va jouer sur l'intensité des vents et sur l'intensité de son creusement pour le lundi matin. Donc ça, du coup, c'est pour la semaine prochaine. Et pour la suite, eh ben regardez. Dépression, 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 dépression. L'Atlantique Nord va littéralement regorger, bouillonner de dépression dans tous les sens. C'est un bouillon de dépression jusqu'à la fin du mois et début du mois de novembre. Et pourquoi bouillon de dépression? Regardez qui c'est qui va se réveiller, qui va être de retour enfin. Le fameux courant stratosphérique. Et on va enfin avoir, après plusieurs mois d'attente, le retour d'une branche entre l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest. Et cette branche, elle n'est pas là pour rien. Regardez juste en dessous. Regardez qu'est-ce qu'elle fait juste en dessous. Qui c'est qu'on a? Oh, pas comme c'est bizarre. Le courant de jet à 350 km/h qui se balade. Comme par hasard, c'est bizarre, hein. Comme par hasard, on a le courant de jet à 300 km/h qui se balade juste pile sous la branche de vortex stratosphérique Atlantique Nord. Je vous l'avais dit qu'il allait falloir attendre le fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre pour enfin avoir le réveil du vortex et enfin avoir le réveil du jet. Et bah là, ça y est, on y est, on va récupérer enfin, pour la fin du mois, un courant de jet en pleine forme sur l'Atlantique Nord. Il ne n'ondule plus trop et va pouvoir, en tout cas, permettre ici de créer des systèmes dépressionnaires bien actifs et potentiellement d'ailleurs des tempêtes, hein, des grosses tempêtes, même du côté des îles britanniques, puisqu'il me semble qu'il est... Ouais, là, il voit une dépression à 945... Oh, 940 hectopascales. Il voit une tempête de la mort qui tue au large de l'Écosse et de l'Irlande. 940 avec plein de satellites de mésodépression. Et vous avez, regardez, toutes ces petites, mais vous avez le complexe dépressionnaire, c'est tout ça. Et vous avez tous les petits satellites qui tournent, toutes les mésodépressions, on le voit très bien, ça fait une danse, regardez, ça fait une danse. Vous avez une méso, deux mésos, trois mésos ici, une autre méso là. Vous avez plein de mésodépressions qui tournent comme ça autour du complexe dépressionnaire. Ça marque enfin la réactivation des tempêtes sur l'Atlantique Nord. Hein. Il était temps parce que ça commençait à devenir long. Ouais, GFS, il est pas du tout en accord avec les autres modèles. Hein. Il est pas du tout en accord avec les autres modèles sur le creusement de ce petit merdier le début de semaine prochaine. Hein. Je sais pas comment ça va se passer, mais... J'en sais rien, je sais pas. Je sais pas, honnêtement, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Les modèles sont absolument pas en accord ni sur l'intensité, ni sur la trajectoire, ni sur la vélocité, ni sur rien. Ils sont en accord sur rien. Sur aucun des paramètres, ils sont en accord. Donc c'est compliqué, hein. C'est très compliqué, là. Alors Arpège, c'est encore pire. Arpège, il voit même... Regardez, Arpège, il voit presque plus de cœur dépressionnaire le lundi matin. Il y a presque plus rien. Ah, les 1000. Arpège, il est à la ramasse, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression qu'Arpège est un peu à la ramasse quand même. Hein. Bien souvent, je pense qu'Arpège, bien souvent, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous savez, c'est le genre de personne un peu calme, qui cherche pas d'histoire, qui fait son boulot tranquillement, machin. T'es sympa. Et c'est le genre de personne super sympa qui dit rien, jamais rien, il bronche pas. Et le jour où ça lui casse les pieds de manière gentille, tu vois, le truc, bien qu'il énerve, mais ça vraiment, ça le pousse à bout. C'est le genre, vous voyez, qui d'un seul coup va tout envoyer valser à la tronche. L'arpège, j'ai l'impression qu'il est comme ça. Au début, il est tout calme, et puis dès que ça commence à l'énerver, il t'envoie tout à la gueule. J'ai l'impression que cet arpège, il est comme ça, je sais pas. À voir, on verra bien si arpège, il nous pique une crise à nouveau. Casta, toi, c'est moche ces trucs. Fermez-la avec vos pubs de merde. À voir si arpège nous envoie tout valser à la tronche. Alors, là, GEM, c'est encore pire. Regardez, GEM, il voit même pas le cœur. GEM, il voit le cœur sur comment ça s'appelle, Nord-Est Normandie et Hauts-de-France. Ah oui, carrément. Lui, GEM, il voit le cœur de la dépression carrément passer plus à l'ouest. Plus à l'est, pardon.
Oh là là, mais on va pas s'en sortir. Hein. Il voit même pas de creusement dans le golfe de Gascogne. Il voit même pas de creusement dans le golfe de Gascogne. Non mais sérieux. Il y a aucun accord. Il y a aucun accord. Comment on fait là? Comment on fait? Par exemple, voilà, lui il voit typiquement, il voit 995. D'autres 990, d'autres 1000 et d'autres rien du tout. Et lui 1000. Oh là là, mais comment on va faire? Des putains de vent de sud. Il y a des putains de vent de sud. Il va faire la connerie le vent de sud. Comment on va faire, sérieux? Il y a aucun accord. Il y a aucun accord sur la situation. On fait comment là? Je vais y revenir sur une vidéo de demain soir parce que là, je sais pas quoi dire. Regardez, arpège, j'y vois rien. Arpège, j'y vois que dalle. Icône, il voit des vents tempétueux au nord des Charentes, du côté de la Vendée, pays de la Loire, la Loire-Atlantique, il voit des vents tempétueux, mais c'est pas le cas de tous les modèles. C'est pas le cas de tous les modèles. Qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Pareil à Rome pour l'instant, voilà, pour l'instant à Rome est plutôt calme. Vous voyez le cœur de le second creusement, justement la reprise, la deuxième phase. Il la voit ici. Et après, on sait pas. Ça sera les prochaines modélisations qui feront foi. Je pense que je y reviendrai demain dans l'après-midi peut-être pour faire vraiment les derniers. Pour donner les dernières informations sur ce qui pourrait se passer, mais j'en sais rien, je sais pas, il y aura peut-être des orages, peut-être pas des orages, on sait pas, peut-être qu'il va y avoir à nouveau un petit épisode méditerranéen, on sait pas, parce qu'il y a du vent de sud qui est annoncé, donc peut-être ça va ramener des pluies sur les Cévennes à nouveau, peut-être des orages dans l'ouest, une espèce de micmac pour le début de semaine, oh là là, il y a aucun accord, mon dieu, on fait quoi là? On fait quoi là? Regardez, WRF, j'y vois rien. Il voit rien, WRF, puis alors je passe que ce que Cosmo il voit. Cosmo lui il est complètement excité, regardez Cosmo il est affolé, il voit du 130, hein, voilà, Cosmo complètement affolé. Complètement affolé Cosmo. Mais il n'y a aucun accord, il y a aucun accord, j'en sais rien. Qu'est-ce que je fasse? Pas Europe? Ah si là regardez. On sait pas, en fait on sait pas ce qui va se passer entre la phase 1 Atlantique et la phase 2 Golfe de Gascogne. Sud Portugal et nord-ouest Espagne, on ne sait pas ce qui va se passer entre ces deux zones. On ne sait pas comment la dépression va se comporter en transitant justement dans l'intérieur du pays. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Du coup, ça met des doutes sur la reprise, la deuxième phase, le deuxième creusement dans le Golfe de Gascogne. Mais c'est terrible. C'est vraiment c'est terrible. Je vous jure, c'est terrible. On ne sait pas. On sait pas. Ça va dépendre aussi, alors je pense que ça va dépendre de sa vélocité. Ça va sûrement dépendre de sa vélocité, où il est le jet. Ça va certainement dépendre de la vélocité de la dépression, qui, vous voyez, va être poussée par un bon gros jet de sud. Hein. Quand même, on est à 200, 220, 230. Et puis là, derrière, on a un jet de nord à quasiment 250. Ça va être surtout sa vélocité qui va faire foi. Après, bon, je suis pas super convaincu que le jet va avoir beaucoup d'influence là-dedans. On voit quand même ici le creusement de la dépression avec l'écharpe sur le cadran nord et la propulsion sur le cadran sud. Ça laisse s'entendre qu'on aurait possiblement effectivement le creusement d'une petite tempête. Je suis pas super convaincu. Hein. Je suis pas super convaincu. On a quand même des aspirations de θE sur le cœur, ça pourrait aider. Ah, ça pourrait aider les aspirations d'air chaud et humide sur le cœur de la dépression, ça pourrait peut-être l'aider, mais bon, étant donné comme elle est petite, je suis pas super convaincu. Je suis vraiment pas super convaincu sur son creusement. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, ça va jouer à pile ou face. Hein. Clairement, ça va jouer à pile ou face. C'est juste cette petite merde. C'est incroyable comme ces petits machins arrivent à perturber les modèles. C'est incroyable. Juste ça, ça arrive à perturber les modèles. Vous voyez, 990. Voilà, typiquement, là, CEP, il voit 990. Et il y en a qui voient absolument rien. Aïe, 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 aïe. Comment qu'on va faire? Comment qu'on va faire? Je sais pas. Je n'en sais rien. Je vais pas aller voir le satellite parce que j'ai eu le malheur d'ouvrir là tout à l'heure le satellite Windy pour aller voir la dépression là du côté de l'Espagne et ça m'a fermé l'enregistrement, ça a planté en fait littéralement. Donc ça m'a rien enregistré de ce que j'étais en train de faire, c'est nickel. Donc on ne verra pas pour l'instant la petite dépression, pourtant elle est jolie, hein, mais on ne verra pas la petite dépression qui est en train d'arriver par le sud du Portugal là, et c'est elle, et qui va apporter son petit bordel. Elle sera à suivre au fur et à mesure des actualisations des modèles. Vous voyez, lui voit 1000 par exemple. Alors attendez, on va se rapprocher un peu. 996, vous voyez, lui par exemple il voit 996. Alors il la voit davantage, par exemple du côté des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Il voit le cœur plus proche des côtes.
même quasiment sur la côte, avec un terrible vent de sud qui va faire du bordel d'ailleurs. T'as l'isobars resserré chez moi. Peut-être vais-je enfin avoir mon vent de sud pour le lundi après-midi. C'est bien, je travaille du matin. J'aimerais bien, hein. J'aimerais bien parce qu'après le râteau que je me suis pris par Aline, j'aimerais bien me rattraper parce que là, ça m'a resté un peu en travers là, le râteau qu'elle m'a mis, Aline. Hein. C'est difficile. C'est difficile. Là, Aline, elle m'a foutu un gros râteau. Ça a été dur à digérer. J'étais tellement en effervescence de voir l'alerte orange et de voir qu'il allait avoir le vent de sud. Et puis au final, 4h de matin, je suis resté jusqu'à 4h du matin. Je suis resté debout jusqu'à 4h20 pour voir les valeurs de vent sur Météo Ciel et espérer qu'à tout moment le vent parte en vrille. Bah que nenni, il n'y a rien eu. Que nenni, il n'y a rien eu. Donc pour le début de semaine prochaine, eh ben, on va surveiller sur tout ça. Voilà, ça va être l'objet de la surveillance. En tout cas, ça va être cette surveillance va se concentrer, je vais y arriver, sur la dépression du début de semaine prochaine. Et après, on reviendra plus tard sur la synoptique de la fin du mois. On a le temps, on aura une petite période de transition pour la semaine prochaine, où on aura le temps d'en reparler, notamment je pense pour la fin de semaine, peut-être le vendredi, je verrai pour l'épisode 43, on aura le temps d'y revenir. Juste concernant la tempête, là, Aline, on va pas trop s'attarder, J'aimerais être rapide, juste pour la tempête Aline. Voilà, regardez les rafales de vent. Oula. Regardez les rafales de vent. J'aimerais juste avoir les valeurs maximales. Ouais, voilà. Regardez les rafales de vent. Elles m'ont complètement oublié. 35 km/h maximal. Et c'était du vent de sud-est. Je suis dépité, vraiment, je suis dépité. Et pourtant, 140 à Villard-de-Lans. 113 à Lens-en-Vercors, il y a même eu plus de vent à Lens-en-Vercors à 1000 mètres sur la commune en bas dans la vallée qu'à Lens-en-Vercors les Allières à 1449 mètres où ils ont eu 106. C'est vous dire. C'est vous dire. C'est vous dire. Donc 140, 113, 90, 57, il y a quand même eu du vent un peu à Grenoble, mais ça n'a pas soufflé ici. Hein. C'était du vent de sud-sud-est, donc ça s'engouffrait directement dans la vallée. Et puis 121 à Champs-Rousse, et puis bah moi, voilà, 39, 35, il n'y a absolument eu que dalle. 200 km/h, absolument incroyable, 200 km/h l'aiguille du midi. C'est quand même pas mal, hein, 200 km/h. 202, 154, 110, 94 à Valence. Et oui, 2 km/h de plus que la tempête Alex en 2020, lorsque j'y étais. Ça me fout un peu les boules, mais bon, malheureusement, je peux pas être partout quand je le veux. Hein. C'était en pleine nuit, et en plus il pleuvait à Valence en même temps, donc ça aurait été difficile de filmer les 94 sous la pluie. Sans finir comme une éponge, 118, 112, 116, 104, 126, oui, il y a eu pas mal de vent quand même globalement. Et malheureusement, le vent, il est resté bloqué là-bas. Le vent est resté bloqué en montagne et moi, voilà, je me suis fait complètement douiller. Totalement douillé. Et même en PACA, ils ont eu plus de vent qu'ici. Hein. Même en PACA, ça a été impressionnant le vent qu'il y a eu sur les Alpes-Maritimes. Regardez les valeurs. Regardez les valeurs sur les Alpes-Maritimes, 138, 137, 149, 126, 137, 115. 115, 110, alors certes c'est pas des valeurs exceptionnelles, il y a eu pire, mais en vent de sud, c'est pas tous les jours que ça arrive du côté des Alpes-Maritimes. Hein. Bon après c'est des stations de montagne, hein, ça, 149, 138, 137, 126, 121, 137 là, c'est des stations de haute montagne. Néanmoins ça reste quand même pas mal, 92 à Nice, c'est quand même beaucoup, 86 à Cannes, 115 à Paye, c'est quand même pas mal, hein, 115. Voilà, il y a eu globalement pas mal de vent de sud, 69, 78 à Hérac, tiens, vers Saint-Rémy de Provence où je vais être pour Noël. 78, 91 à Martigues, Cap Couronne, 78, 79, 74. Il n'y a pas eu autant de vent que prévu effectivement du côté de la basse vallée du Rhône où il était annoncé par la plupart des modèles 80, 90, localement 100 km/h. Ça a été plutôt 70, 80, localement 90 sur les côtes, mais plutôt 70, 80, 80, 90. Loc 95 dans la vallée du Rhône et puis 100, 110, 120 sur les reliefs et jusqu'à 140 du côté de mon département. Je l'avais dit d'ailleurs, hein, je l'avais dit sur le Vercors que le Vercors allait vraiment douiller. Ça je l'avais prévenu, j'avais prévenu le Vercors allait douiller, j'avais dit entre 120 et 140, bah pas manqué, Villard-de-Lans 140. Et puis dans tout ça, trop de pluie, trop de pluie, trop de pluie, trop de pluie. Voilà, regardez-moi ces cumuls absolument astronomiques, 235 mm sur les 72 heures du côté de Colombier-Jeune. Colombier-Jeune, voilà l'Ardèche qui est décédé. Nord Drôme 179, 95, 74, 95 mm sur Saint-Martin-d'Air, c'est quand même beaucoup. On a été inondés nous hier matin ici. Hein. On a dû faire venir le camion de pompage parce que le parking était inondé. C'était blindé d'eau jusqu'aux roues des voitures. Ça commençait à noyer les roues des voitures. Il devait y avoir quoi au bas mot, il devait y avoir peut-être 10 cm d'eau déjà. D'ailleurs, au bas mot, je dirais bien 10 cm d'eau.
Donc on a dû faire venir pomper l'eau parce que là, putain, ça commence à être tout inondé. Ouais, pas mal de pluie au global, hein. Surtout les Cévennes. Alors, entre les Cévennes du Gard et l'Ardèche. Bah, c'est surtout l'Ardèche qui a des bruits, 284. On approche les 300 mm. Hein. C'est pas exceptionnel pour l'Ardèche, mais c'est pas mal quand même. Et puis les Alpes-Maritimes, bien évidemment. Alors heureusement moins que lors de l'épisode de la tempête Alex. heureusement. Mais quand même, voilà, proche de 160 mm sur les hauteurs. Et ça a donné encore quelques incidents hein, du côté de la vallée de la Royale à Vésubie. Hein, ça donnait quelques incidents avec, vous l'avez vu, malheureusement, les cars d'évacuation, les cars de secours qui avaient été garés au bord de la rivière. Et ben, ils ont été embarqués. Ah, quelle idée d'aller garer des cars au bord d'une rivière alors qu'il y a une alerte rouge, hein, accessoirement. Bon, écoutez, après s'ils n'avaient pas d'autres zones où le garer, je veux bien, mais fallait peut-être prendre en compte, le paramètre rivière qui était juste à côté, qui me semble a débordé il y a 2 ans, hein, 3 ans, 2020. Il me semblait que la rivière avait déjà débordé en 2020, non. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, hein, les bus hasta la vista, hein, ils sont partis avec, donc bon, voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire en tout cas pour cet épisode 42 concernant l'évolution météo à venir. Il n'y a pas de truc mirobolant, il n'y a pas grand chose de mirobolant, mis à part voilà, la petite dépression de la semaine prochaine qu'il va falloir vraiment surveiller parce qu'on ne sait pas comment elle va se comporter, on ne sait pas comment ça va se passer. Oula, il nous fait quoi là? Ah, il bug. Oukmo il bug. Ok, il bug. Et ouais, pareil, Ougmo, il voit un sacré coup de vent. Hein. Bon, on verra bien ce qu'il lancera. Puis derrière, encore des coups de vent. Et ça va se maintenir, hein, je vous l'ai dit. Ça va se maintenir une bonne partie de la fin du mois d'octobre et début du mois de novembre. Mais là, on voit bien ici, WRF 10 km qui voit effectivement le terrible vent de sud qui remonte. L'Espagne, les Pyrénées, le Massif central, les Alpes. Et puis ça touche une bonne partie de la France. Hein. Ça génère en tout cas un bon coup de vent à nouveau. Sur le sud du pays, voilà. Bon, sinon, il y a toujours autant de pluie hein, qui est prévu, toujours 3 tonnes de flotte. 3 tonnes de flotte, hein, vous en voulez de la pluie, bah voilà, ça y est, maintenant vous allez en avoir. À force d'en réclamer, finit par en avoir, et peut-être un peu trop des fois. Là, ouais, ça a pas trop changé. Alors, ce qui est bien, ce que je vois là ici, c'est que l'anticyclone qui est ici a tendance à se rétracter sur les nouvelles actualisations, donc ça pourrait peut-être laisser place davantage au système dépressionnaire pour la fin du mois. Un jet un petit peu plus puissant. On verra bien dans les prochaines analyses ce que ça donnera. Pour l'heure, j'ai pas vraiment de certitude sur la tendance. Pour moi, au global, retenez que ça va être dépressionnaire, que ça va être pluvieux, que ça va être venteux. Après, dans le détail, on verra au cas par cas et au jour le jour. Hein. On verra sur les actualisations des modèles. On peut pas vraiment faire du Madame Irma actuellement, c'est un peu compliqué. Étant donné déjà la situation, ouais, déjà regardez la différence là, avec cette espèce de petit Talweg pour le jeudi, c'est absolument pas pareil. Vous voyez déjà le Talweg il est pas vu de la même manière. Ça change tout le temps, c'est une horreur. Ouais, ça change tout le temps, la dépression est plus aplatie. Là il y avait un petit 1020, il disparaît sur le Groenland, 1035 on passe à 1040. Ouais, c'est bizarre. Les choses vont évoluer très vite, je pense, pour la fin du mois d'octobre et début du mois de novembre, ça va aller très vite. Ça va aller très très vite et il va falloir surveiller tout ça parce que faut qu'on soit à jour, hein. Faut qu'on s'y tienne à jour sur la situation. Et ben voilà les amis, c'était l'épisode 42 des infos du temps concernant la synoptique de la fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre et puis concernant aussi la petite dépression. Mais je reviendrai demain, je ferai un épisode demain selon si les prévisions nécessitent vraiment de faire un épisode, mais je reviendrai certainement demain sur la remontée de ce petit merdier là par le Portugal et l'Espagne qui va sûrement nous donner mal au crâne. Et puis voilà. Bon bah écoutez, passez un bon week-end et puis nous on se retrouve je l'espère demain pour parler de la petite dépression de lundi et ensuite s'intéresser à la synoptique de la fin du mois. Allez, ciao tout le monde!